Bonjour, moi c'est Boston Kenny. Tout au long de cette formation, nous allons parcourir l'application Gao et voir toutes les différentes fonctionnalités et modules dont elle regorge. Déjà, Gao, c'est une application qui permet de gérer les locations des bailleurs et permet également aux agents immobiliers et sociétés immobilières de faire des publications immobilières, c'est-à-dire des différents biens et logements qui sont disponibles à louer ou à réserver dans une zone. L'application Gao peut être instanciée dans n'importe quel pays et peut être configurée pour fonctionner avec plusieurs pays à la fois sur un même site ou alors de fonctionner indépendamment dans chaque pays. Cette instance gao.com est déployée et peut a été configurée pour fonctionner sur plusieurs pays. Déjà, il y a plusieurs instances de cette application qui sont déjà fonctionnelles. Nous avons en l'occurrence Group Bankimo. Vous trouverez également des vidéos concernant Group Bankimo, qui est une autre instance de cette application, mais instanciée au Gabon. Dans le temps que ça charge, nous allons continuer de parcourir. Donc, Gao possède des services pour plusieurs, euh, pour plusieurs utilisateurs différents. En l'occurrence, comme nous avons cité, les sociétés immobilières, les agents immobiliers, des intermédiaires immobiliers, des bailleurs, des locataires, des gestionnaires de patrimoine. Et également, nous pouvons lister d'autres comptes qui viennent derrière, comme des artisans. Les artisans qui sont ceux-là qui permettent de gérer des interventions, des travaux d'intervention dans les biens des différents bailleurs. Déjà, le site est structuré, est disponible sur le nom de domaine www.gao.com. Et si nous voulons parcourir les menus en guise d'introduction, nous avons l'accueil principal qui nous renvoie à cette page-ci, nous montre les différents pays où se trouve déjà l'application, qui sont ces pays également. Nous avons le nombre d'utilisateurs et les pays où c'est utilisé. Bon, pour une bonne documentation et de connaître à quoi sert chaque rôle, il faut venir dans Service. Dans Service, vous avez service pour bailleur, service pour locataire, service pour gestionnaire de patrimoine, service pour intermédiaire immobilier. Lorsque vous cliquez sur service pour intermédiaire immobilier, vous avez là une liste de fonctionnalités qui sont disponibles pour ces comptes-là. Et durant toute cette formation, nous allons explorer chaque module. Nous allons parcourir toutes les étapes euh, comme un 2 3 comme on le dit. Nous allons aller progressivement, mieux expliquer chaque module et chaque fonctionnalité, comment est-ce que ça se présente, comment est-ce qu'on utilise. Donc déjà pour une documentation personnelle, vous pouvez venir dans Service et en fonction de vos besoins, choisir celui qui vous convient. Par exemple, un bailleur viendra ici et voit les différentes fonctionnalités qui sont disponibles pour le bailleur. Genre le bureau du bailleur, la gestion des immeubles, la gestion des cités universitaires, la gestion des locataires, des locations, des réservations, des contrats, génération des factures bail, génération des contrats de bail, le classeur numérique du bailleur, les factures, signature numérique. Il y a un tas de fonctionnalités. Là, c'est juste que les modules phares qui sont présentés là aux utilisateurs. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons commencer par le module publication d'annonces immobilières. Ensuite, après cette partie-là, nous allons aborder la notion de gestion locative avec les différents comptes, bailleurs, locataires, gestionnaires de patrimoine, etc. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.